6h46 sur Europe 1, le kiosque de Thomas Soto. Un même homme et plusieurs questions à la une de vos journaux. Cet homme, c'est François Hollande, mise un peu à toutes les sauces ce matin. Libération titre « Un gendarme en Afrique » et l'on voit le chef de l'État pris en photo au milieu de militaires. Après le succès de l'opération Serval au Mali, le président s'apprête à intervenir dans une Centrafrique en proie au chaos. Ce pays, pour faire simple, est livré à des rebelles qui pillent des villages et à des milices d'autodéfense qui se vengent sur des musulmans. Avant son élection, personne n'aurait parié sur ce rôle de François Hollande en chef de guerre en Afrique, endossé par un homme politique dont les contacts avec le continent s'étaient alors limités à un stage à l'ambassade de France en Algérie et un court séjour de vacances en Sierra Leone, se rappelle Libération. Et puis, Hollande, acte 2, c'est cette fois la une d'Aujourd'hui en France. Le chef de l'État, main croisée, air un peu soucieux, vous le voyez sur Europe1.fr, une opération et des questions. Alors il ne s'agit plus cette fois d'opération militaire, mais bien de bistouri, allusion à l'intervention chirurgicale à la prostate subie en 2011 par celui qui n'était pas encore chef de l'État. Devait-il le dire, se demande la Dépêche du Midi. La réponse, c'est peut-être dans ces mots d'un intime, c'est dans le Parisien. Il s'en fout, je crois que c'était tout simplement sorti de sa tête. Et puis Hollande, acte 3, c'est cette fois dans l'opinion. Là, il est face à des drapeaux français et européens. On y parle aussi de cette opération, mais on élargit le propos au défi de la transparence en politique. Julie, savez-vous comment on fait pour élire un maire dans une commune d'un habitant ? Un habitant ? Bon, on va installer l'urne chez lui directement. Non, en fait, il suffit de dire le Parisien. Dans sa cuisine, regardez, non attendez, je vais vous raconter tout ça. Le Parisien qui nous signale une histoire à la fois amusante, mais dont on peut aussi se dire qu'il s'agit quand même d'une petite aberration électorale. Ce hameau, c'est donc Rochefourcade dans la Drôme. Un habitant donc, il vit là-bas toute l'année, d'ailleurs elle, puisque c'est une des maires adjointes. Mais Rochefourcade a quand même un conseil municipal qui compte 9 élus, et ils ont droit, puisqu'ils ont tous une résidence secondaire là-bas. Le maire, c'est un avocat parisien qui vit à Paris. 2 de ses conseillers sont belges. Bah oui, c'est aussi possible, puisque l'élection municipale est ouverte aux citoyens de l'Union européenne. Au total, il y a 12 électeurs inscrits, 12 électeurs, un vrai habitant, 9 élus. C'est quand même une équation qui interpelle et on peut se demander s'il n'y a pas quelques économies à faire en réorganisant un tout petit peu nos 36 680 communes. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec les régions et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Vous nous parlez de quoi ce matin ? Alors vous connaissez les fest-noz, Thomas, Julie ? Oui, fête traditionnelle folklorique bretonne. Voilà, vous vous souvenez peut-être D'ailleurs, que on ne dit pas les fest-noz, on dit les festounoses. Un fest-noz et un festounoz. D'accord, très bien. Spécialiste donc. Eh bien, ces bals bretons ont été inscrits il y a 3 ans, vous vous souvenez peut-être, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais connaissez-vous les ostensions ? Non. Eh bien, ce sont des processions qui ont lieu tous les 7 ans dans certains villages du Limousin pour vénérer les reliques de saints catholiques conservées dans les églises. Et c'est la Charente Libre qui nous en parle ce matin parce que comme les fest-noz ou comme plus récemment la gastronomie française, eh bien, ces ostensions ont été retenues par l'UNESCO pour figurer au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et ce qui a fait pencher la balance, explique le journal, c'est que ces ostensions ont traversé les âges. Un travail accompli depuis 4 siècles, précise même l'un des gardiens du temple, une tradition qui se transmet de père en fils, qui fédère aussi les populations. Les habitants participent en nombre à ces cérémonies et l'UNESCO de souligner l'importance du savoir-faire artisanal dans ce culte religieux. Alors, prochain rendez-vous, vous serez peut-être curieux maintenant Thomas, en 2016, mais la préparation va commencer dès le printemps prochain. Pourquoi pas même commencer dès à présent à profiter de ce joli coup de projecteur sur ces ostensions septennales limousines maintenant. Vous savez ce que c'est. Évidemment, c'est donc à lire dans La Charente Libre. Merci Marion Calais.